J'ai envie de te parler de quelque chose en fait de très 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 important pour moi et c'est quelque chose que je réalise de plus en plus dans ma vie, surtout depuis que j'ai mis de la conscience dessus, à savoir il y a 4 mois je crois, ouais, en ce début d'année 2026, j'ai réalisé le fait qu'on puisse s'abandonner soi-même en fait de façon très très silencieuse parfois. Et honnêtement, moi, je croyais que, s'abandonner, en fait, était vraiment quelque chose de très spectaculaire, alors qu'en fait, non. En réalité, c'est vraiment très, très subtil. Moi, je croyais déjà, en fait, que c'était les autres qui m'abandonnaient très, très souvent. Alors que la frontière entre soi et les autres est vraiment très, très, très fine. J'ai réalisé que les autres, en fait, m'abandonnaient parce que moi-même, je m'abandonnais. J'ai réalisé que les autres abandonnaient mes envies parce que moi-même, je minimisais mes besoins, parce que moi-même, je minimisais mes désirs. Et forcément, ce qui en ressort, c'est que ben, il n'y a pas de trop grand intérêt, quoi. Les personnes, en fait, te traitent un peu comme toi-même, en fait, tu te traites. En tout cas, c'est ce que moi, j'ai réalisé. Et j'ai réalisé que le fait de s'abandonner peut ressembler au fait de minimiser ce qu'on ressent, comme aussi à continuer d'accepter certaines situations alors que intérieurement on sent que on n'a pas forcément envie de ça, mais on y va quand même, tu vois. On ne s'écoute pas. À ce moment-là, qu'est-ce que c'est? Oui, finalement, on s'abandonne, hein, on abandonne nos valeurs, on abandonne nos principes, soit pour faire plaisir à l'autre, pour ne pas être mise de côté, alors que à partir du moment où toi, tu te reconnais, bah, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils te reconnaissent. Et ceux qui sont pas d'accord, en fait, bah, voilà, ils tracent tout simplement leur route. J'ai réalisé aussi que s'abandonner passait par le fait de constamment repousser ce qu'on veut vraiment. Donc que ce soit nos besoins, que ce soit dans nos envies, que ce soit dans nos aspirations, que ce soit dans nos relations, que ce soit, oui, essayer de poser ses limites, que ce soit par tolérer en fait des choses que l'on ne veut pas, de laisser les autres se comporter d'une façon irrespectueuse aussi envers soi. Euh, c'est tellement large en fait. Je pense que tu as compris ce que je voulais dire. Je suis sûre en fait que tu peux te reconnaître aussi là-dedans. Ça passe aussi par le fait en fait d'être dans des habitudes en fait qui ne nous correspondent pas. Ça passe aussi par la façon dont on a de se parler. Ça passe aussi dans le fait de se retenir. euh, de se laisser de côté en fait pour préserver une habitude, une relation, comme je disais aussi, un fonctionnement, avoir une sécurité émotionnelle ou quelque chose en fait de confortable. Je dirais même que s'abandonner passe aussi par l'image en fait que l'on désire renvoyer aux autres, donc par l'image en fait que l'on donne, par l'image en fait de notre personne. Et ce que j'ai réalisé, c'est qu'à force, en fait, beaucoup de personnes vivent en dehors d'elles-mêmes, vivent en dehors de leurs ressentis, vivent en dehors, en fait, de ce qu'elles désirent réellement vivre et vivre tout simplement. Et je crois qu'à force, en fait, beaucoup de personnes vivent en dehors d'elles-mêmes sans même s'en rendre compte. En tout cas, moi, j'ai fonctionné comme ça pendant pas mal d'années où je me suis vue m'abandonner, à tolérer en fait des choses pour garder en fait de l'harmonie, pour garder une certaine stabilité, pour garder une certaine sécurité. Et à partir du moment où j'ai choisi de me choisir,
les choses, en fait, ont été différentes. Parce qu'à un moment, en fait, on sait, notre corps nous dit: «Non, stop, ça suffit» et cette prise de conscience, en fait, m'a fait voir que, honnêtement, je n'ai plus envie aujourd'hui de vivre en dehors de ce que je ressens, en dehors de ce qui semble juste pour moi. Et honnêtement, aujourd'hui, je n'ai plus envie de me quitter moi-même. Je n'ai plus envie de me dévaloriser, de me sentir petite, de me laisser marcher en fait sur les pieds, dans l'espoir en fait d'être aimée, pour être validée, pour rester en fait dans des situations confortables ou pour éviter en fait tout simplement un inconfort. Ce que je veux dire par là, c'est que je compte. Ce que j'ai compris, c'est que s'abandonner, en fait, c'est vraiment se réduire. Et il n'est plus question, en fait, de rester dans des situations inconfortables ou de vivre des choses inconfortables, en fait, juste pour garder un fonctionnement qui me met tout simplement en sécurité ou pour maintenir, en fait, un cadre qui ne résonne plus avec moi. Et je crois en fait qu'aujourd'hui, il est temps en fait de s'écouter davantage. Qu'il est temps en fait de se regarder, de regarder concrètement ce qu'on tolère encore et qui ne nous correspond plus. Mesdames, il n'est plus temps en fait de s'abandonner. Aujourd'hui, il est temps en fait d'exister. Il est temps d'arrêter de se minimiser. Prends juste quelques secondes avec toi-même. Pose une main sur ton cœur, une autre sur ton ventre et demande-toi honnêtement à quel endroit aujourd'hui suis-je en train de m'abandonner dans ma vie? À quel endroit dans ma vie actuellement suis-je en train de me minimiser? Ensuite, demande-toi à quoi ressemblerait le fait de revenir vers moi-même à partir d'aujourd'hui. Peut-être, à travers un peu plus d'écoute, un peu plus de présence en fait vers toi-même dans ta vie. En fait, Road to Millionnaire, c'est ça. C'est revenir à soi, s'écouter, davantage et arrêter progressivement de se quitter intérieurement et vraiment en fait, s'aimer soi.